Alors, ben, merci de nous accorder cet entretien ce soir. La dernière fois, on a eu un petit souci de réseau quand tu étais au Portugal. Oui, Et ouais, tout donc, à fait. on est là ce soir. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas forcément? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Euh, je m'appelle Lucas Papi. J'ai 40 ans. Ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé les trails. Voilà, je suis passionné de tout ce qui est trail, des grandes et très grandes distances. À côté de ça, j'ai une famille avec un petit enfant de 2 ans et demi et puis qui me suivent partout sur les courses. Et, euh, et voilà, tous les deux, moi et ma compagne, on travaille à Disney, hein. On travaille dans un parc d'attractions à côté de Paris. Et puis, dans le temps libre, on voyage un peu à droite à gauche. Voilà. Ouais, on a pu vous suivre un peu sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, pour revenir un peu sur l'année 2019, parce que cette année n'est pas encore achevée, alors moi, j'ai pu relever que tu as fini l'année 2019 avec pas moins de 10 000 kilomètres Ouais, parcourus, ce qui est énorme. ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton année 2019 qui a été vraiment encore énorme, quoi. Donc, si je Bah, pourrais revenir un peu là-dessus, notamment le Tour des Glaciers, ouais, sur ouais. lequel tu as signé ta victoire. Ouais, 2019, ça a été une très belle année. Pour moi, j'ai fait pas mal de courses. C'est l'année où j'ai fait justement où j'ai pu faire un doublé sur la Transgran Canaria déjà en début d'année, où j'ai fait les 265 km de ce qu'ils appellent la 360, plus les 128 quelques heures après. Et effectivement, oui, en fin d'année, j'ai couru le Tour des Glaciers, donc la version XL du Tour des Géants, qui est déjà une grande course, et donc le Tour du Glacier qui fait 450 km avec 35 mm à peu près de dénivelé positif. Et du coup, oui, là, ça a été une belle balade et puis une belle victoire. J'imaginais pas que j'aurais gagné celle-là. Donc, Bah, moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est que tout le long du parcours, on a pu te voir sur les réseaux sociaux et même dans les vidéos avec le smile tout le long. Donc, moi, j'aurais voulu savoir, en fait, comment tu abordes ces courses-là qui sont très longues, qui peuvent être pleines d'inattendus, de périodes un peu dans le dur, voir un peu, voilà, comment tu les abordes mentalement et physiquement, ces courses-là. mentalement, voilà, il faut se dire que c'est pas une course comme les autres, c'est une grosse balade, hein, on va dire. Effectivement, une course comme le Tour des Glaciers, on était une centaine au départ, on était peut-être 80, je crois. Euh, non, on était 100, mais au final, on est vite tout seul. Donc, au bout de 24 heures, même pas de course, je me suis retrouvé tout seul. Donc c'est vrai que oui, on m'a vu dans beaucoup de vidéos, mais c'est parce qu'il y a un moment, on a besoin un peu de déconnecter, on a besoin de faire autre chose que d'être tout seul. Et puis, la façon facile de se déconnecter, au final, c'est de sortir le téléphone, de passer 10 minutes, un quart d'heure sur les réseaux, hein, à expliquer ce qu'on est en train de faire. Ça permet un peu voilà, de changer d'air, on va dire. C'est vrai que quand on est sur un ultra classique, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément besoin de ça. Mais sur une course comme ça, voilà, quand ça fait 3 jours qu'on voit que des bouquetins et les gens au ravitaillement un petit peu et puis c'est tout, oui, ça fait du bien des fois de changer les idées. Je crois que j'ai passé, à partir du troisième, quatrième jour, j'ai passé peut-être 1 heure et demie au téléphone avec les copains, quoi. D'accord. Mais c'est Voilà, clair que il faut se changer les idées de temps en temps pour repartir un peu reboosté. c'est ça. Et alors justement, est venu se placer le grand challenge. Sans transition, on va parler un peu de ton challenge, la traversée de l'Espagne, de Cadix à Andorra. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce challenge-là qui est encore plus énorme que le Tour des Glaciers pour cette fin d'année? Ah, c'est pas la traversée de l'Espagne, hein. Alors, Attention. Alors, j'ai 2 grands challenges là qui arrivent. ouais, J'en ai un, c'est en début de septembre. C'est à Gran Canaria, oui. où je vais faire 1100 km.
sur l'île des Grands Canaria. Alors, je vais joindre les 4 parcours de la Transgran Canaria 360. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 éditions de cette course qui fait 265 km à peu près chaque édition. Et donc, moi, je vais rejoindre les 4 parcours de cette course aux Canaries. Et ça va faire à peu près 1100 km au total, avec à peu près 55 000 mètres de dénivelé positif. Voilà, ça va me prendre, je pense, à peu près 2 semaines Ouais. en début septembre. Et D'accord. Et bien là, ensuite, en mois de novembre, ouais. oui, Ouais, pardon, je t'écoute, là. au mois de novembre, je vais la traversée des îles Canaries, en fait. Et c'est toute une traversée qui fait un peu plus de 600 km qu'on va faire en binôme avec un copain. Et là, on espère faire les 600-700 km, on espère les faire en moins d'une semaine. Donc, voilà. Et là, Voilà, voilà justement, les donc, deux challenges. une autre dimension encore par rapport au Tour des Glaciers et les autres courses et les parcours qu'on peut voir actuellement. Là, comment tu vas aborder ces 1100 km? Est-ce que comment tu te prépares concrètement pour cette distance-là? Ben là, c'est le physique, je sais de toute façon qu'à un moment, je vais avoir mal aux jambes. Donc, c'est surtout le mental, c'est surtout de se dire que oui, voilà, il faut se conditionner à l'avance et dire et se mettre de la distance dans la tête. C'est-à-dire que je sais qu'au bout d'une semaine, ça ne sera pas comme au tort, au bout de 6 nuits, c'est terminé. Ça sera au bout de 12, peut-être 13 ou 14 nuits. Donc franchement, là, je pars un peu dans l'inconnu et c'est ça aussi qui me motive, c'est de dire, tiens, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant, une durée que j'ai jamais fait avant. Donc, ça ne se prépare pas vraiment, il faut l'avoir fait pour connaître comment on va réagir. Donc là je ne sais pas. Je Donc sais là, c'est pas. la grande. Voilà, c'est la découverte. D'accord. Et justement, une de mes questions, c'était, bah, du coup, est-ce que tu as déjà, on va dire pas atteindre, du coup, ta limite, mais plutôt l'approcher? Parce qu'à chaque fois, on voit que les distances se rallongent et se rallongent encore. Mais est-ce que tu es vraiment passé dans des moments même pas de doute, mais où tu étais vraiment dans le dur et qu'il fallait vraiment te reprendre pour repartir, quoi? Après, il y a toujours des moments durs, mais les moments durs, ils passent toujours. Donc, après, la limite est surtout dans la tête. Pour moi, une Oui. limite, des vraies limites, il n'y en a pas. C'est vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup dans la tête. Et c'est quand on se dit qu'on ne peut plus qu'on s'arrête au final. Donc, il faut juste se mettre en tête que c'est pas fini et généralement, on arrive à avancer. Ouais, donc, Après, quand tu pars, c'est toujours pour une belle balade et puis ça passe. c'est ça, exactement. Exactement. L'état d'esprit joue beaucoup, quoi. Ouais. Alors, en 2017, tu étais sur le Grand Raid. Oui, oui, tout à fait, oui. Et comment tu as vécu cette course-là en 2017 à La Réunion? 2017, c'était les 25 ans, non? Je Ouais, crois. il Oui, me c'est semble. ça. C'était 2016 et 2017. Oui, j'ai adoré. J'ai adoré. Franchement, voilà, on découvre un autre côté du trail. C'est vraiment, moi, j'ai adoré parce qu'on voit que c'est toute une île qui vit pour cette course au final pendant une semaine. On a l'impression que la vie s'arrête. Il n'y a que ça. C'est diffusé à la télé, dans les journaux. C'est vraiment quelque chose de particulier. Moi, c'est ce que j'ai dit aux copains. La Réunion, il faut le vivre une fois parce que c'est vraiment quelque chose à part. Moi, j'ai adoré. Le parcours, il est bien, il est beau, il est difficile. Euh, niveau course à pied pur, entre guillemets, niveau trail, c'est un des plus difficiles. Parce qu'après, il y a d'autres courses que j'ai fait, mais qui sont plus dures, mais c'est pas des courses, en fait. C'est comme j'ai dit aux copains, je fais la Transcarrefour en Guadeloupe, c'est une aventure, c'est pas une course. Ça se gagne, les premiers 40 km, on les fait à 4 à l'heure. C'est plus dans le genre aventure. C'est une très belle aventure, mais c'est pas. Voilà, la Réunion, ça reste une course. C'est ça c'est à la limite, c'est vraiment à la limite entre la course et l'aventure, et c'est vraiment très beau. Au niveau des courses, c'est vrai que c'est la plus dure que j'ai fait. Après, voilà, il y en a d'autres qui sont hors catégorie, mais c'est pas des courses. Là, je pars sur l'échappée belle. Mhm. Même, ils se définissent pas comme course. C'est voilà, ils parlent des ultra traversées, mais ils n'utilisent pas les termes course parce qu'ils savent que c'est plus une aventure. Alors que là, quand on parle de la diagonale, ça reste une course.
c'est ça qui est, voilà. Et j'ai adoré, franchement. D'accord. Et cette année, le Grand Raid était sur ton planning ou pas du tout? Ben, cette année, il l'était à moitié. J'ai pas, avec le Covid et tout ça, ça a été un peu difficile. Du coup, j'ai pas trouvé vraiment entre guillemets, des financements d'aide pour y venir. Puis il y a deux, trois trucs qui ont fait que j'ai pas, à niveau organisation, ça va être un peu compliqué. Donc j'abandonne cette année et Ouais. je me dis que je viendrai l'année prochaine parce que bon, quand je viens à La Réunion en 2017, j'ai un peu souffert du fait que je sois venu pour 4 jours, quoi. Je suis arrivé D'accord, le oui. mercredi matin, je suis allé au Dossard et les dimanches matins, je prenais l'avion pour rentrer chez moi. Donc, c'est pas. Voilà, là, je me dis l'année prochaine, on va venir en famille et on va rester un mois. Donc, c'est pas pareil. Ben, C'est ce pas sera avec pareil. plaisir qu'on t'accueillera en tout cas à La Réunion. Ah, Parce ben, que c'est ça, vrai que cette année, c'est un peu particulier avec les conditions ouais. sanitaires. Oui, non, c'est ça. Puis je suis sûr que ça va être une fête comme tous les ans si ils arrivent à l'organiser. J'espère vraiment qu'ils arriveront à l'organiser. Mais c'est vraiment trop compliqué avec la famille et tout. Là, on a un planning qui est surchargé. Et prendre les billets là maintenant pour venir à La Réunion, s'il y en a pour un bras, il faut les prendre bien en avance. Donc, c'est beaucoup de choses qui font que voilà, là, je renvoie ça l'année prochaine. Je sais que l'année prochaine, on pourra prendre entre 3 semaines et un mois pour venir. En plus, moi, j'ai de la famille aussi à La Réunion, donc on viendra visiter la famille. C'est voilà, ça va être dans une autre ambiance. C'est vraiment où je vais profiter de la fête. Ouais, bah nous aussi, en fait, on est un peu dans l'expectative cette année. On attend de Ouais, voir comment ça va se dérouler, mais c'est vrai que ouais, on attend aussi le Grand Raid avec impatience là. Il reste 8 semaines. ouais. On est dans l'expectative, on va dire. Bon, peut-être l'opportunité de venir juste pareil, pour 4 jours pour la course, mais je me suis dit non, j'ai pas envie. J'ai pas juste 4 jours pour la course, c'est pas rendre honneur à cette course. C'est pas quelque chose. Ça serait dommage, quoi. Ce serait dommage. Il faut profiter un peu de l'île aussi. Il faut partager un peu des choses avec les amis et les gens là-bas. Sinon, ça sert à rien. C'est pas le vrai intérêt, quoi. Ouais, c'est une grande fête du trail à La Réunion. Il y a tout le monde qui est mobilisé, les bénévoles, les familles, les coureurs. Ouais, c'est un Ça, événement qui est très attendu chaque année. c'est ça. Et je comprends. Et voilà, et j'ai vraiment envie d'y revenir. Ça, c'est sûr. L'année prochaine, c'est sûr qu'on ira bien. Ça, y a pas de Ah bon, doute. on aura l'occasion de te redemander et de te recontacter pour en discuter. Ça marche. Merci beaucoup pour l'entretien. Bah, de À rien. bientôt et puis on te suivra sur tes challenges à venir. On te souhaite bon courage, bonne préparation et puis on reste en contact. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bientôt.